Les docteurs dans le peuple de Dieu ont failli. Pourquoi ont-ils failli? Premièrement, est-ce parce qu'ils n'ont pas pris la parole de Dieu pour y chercher définitivement la lumière et l'enseignement direct du Saint-Esprit? Ou bien serait-ce parce que le Saint-Esprit, demeurant en nous comme maître, n'a pas été une réalité pour beaucoup d'entre eux? Il peut y avoir une troisième explication. Serait-ce par crainte de paraître étrange, singulier, et d'aller à l'encontre d'une position si largement acceptée? Cela nous amène à cette question. D'où vient cette position? Est-elle du ciel ou des hommes? Remarquons les alternatives des Écritures. Il y a deux courants qui sont responsables de la position et de l'acceptation présente. Consciemment ou inconsciemment, certains philosophes païens ou pères de l'Église ont influencé tout le cours de l'interprétation de cette question. En ce qui concerne les psychologues, leurs conclusions fondamentales sont païennes. Ce sont Platon et Aristote qui ont posé les fondations. Nous n'exposerons pas leur enseignement, et tout en reconnaissant qu'Aristote pourrait être plus aisément concilié avec la position biblique, bien que par le moyen de manœuvre considérable, nous aimerions cependant insister sur le fait qu'aucun d'eux n'avait la Bible entre les mains, ni ne connaissait rien d'une expérience fondamentale du Saint-Esprit, par laquelle l'homme intérieur est renouvelé et éclairé. Il ne possédait que la lumière de la raison naturelle, de la sagesse de ce monde, qui ne peut être efficace que dans son propre domaine. Ensuite vinrent les pères de l'Église, Augustin et les autres. Ceux-ci, à leur tour, flirtèrent avec l'enseignement de ces mêmes philosophes païens, en subirent leur influence. Si nous pouvions accepter l'infaillibilité de ces pères à l'égard de quelques autres questions plus évidentes, nous pourrions modifier notre attitude à l'égard de leur position sur cette question moins frappante. Mais nous ne le pouvons pas. Les pères de l'Église auraient été sages s'ils étaient restés libres de toute alliance embarrassante avec le platonisme qui semblait au premier abord offrir de tels avantages. Maintenant, la position est celle-ci. Pour être un docteur dans le peuple de Dieu, il est nécessaire de posséder une compréhension de l'homme, de savoir ce qu'il est et quel est son but. C'est pour acquérir cette connaissance que l'on a eu recours, soit dans les écoles, soit dans les études privées, aux œuvres des psychologues. Toutes ces œuvres sont édifiées sur la fondation païenne dont nous venons de parler. Les choses ont naturellement fait un long chemin depuis les jours de Platon, et il y a à côté de ces pionniers tout un monde de recherche et d'expérimentation. Mais toujours, la formule fondamentale reste la même. L'homme est une dualité, esprit et matière, âme et corps. Il ne se peut que dans quelques instituts bibliques, l'interprétation plus biblique soit enseignée, mais combien il est nécessaire qu'elle nous soit donnée comme une révélation et non comme un simple sujet. Le fait que cette question n'ait pas été reconnue avec ses conséquences si grandes et si importantes nous semble être une honte douloureuse. Il est difficile d'assister à une convention de l'ordre le plus spirituel ou de trouver un effort spécial fait pour Dieu, sans percevoir l'influence dominante, certes inconsciemment, de la psychologie qui ne procède pas de la parole de Dieu. Que de choses immenses se produiraient, quoique invisibles peut-être, ce qui serait plus sûr si les influences étaient spirituelles plutôt que psychiques. Mais quel changement doit se faire dans l'échelle des valeurs pour que le visible fasse place à l'invisible, ce qui est terrestre à ce qui est céleste, et le succès à la réalité?